Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Alexis, Gérard Larcher, président du Sénat, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, ont appelé ensemble dans Le Figaro hier à une grande marche civique ce dimanche pour la République et contre l'antisémitisme. Depuis, les réserves, les réticences, les critiques se multiplient à gauche comme dans la majorité. Comment vous expliquez cela, Alexis ? C'est sidérant. Enfin, voilà tout juste un mois que l'ignoble attaque du Hamas a fait 1400 victimes civiles. Des vieillards, des femmes, des enfants assassinés, martyrisés parce qu'ils étaient juifs. Parmi eux, rappelons-le, 40 citoyens français. 40, dont on parle bien peu, soit dit en passant. Et depuis un mois, que voit-on dans nos rues ? Des foules rassemblées qui, sous couvert de soutien à la cause palestinienne, vocifèrent leur haine de l'État hébreu et applaudissent les résistants du Hamas. La multiplication des actes antisémites, des injures, des intimidations, des violences inadmissibles envers nos compatriotes de confession juive. Plus de 1000 faits enregistrés en 4 semaines, soit davantage qu'au cours de toute l'année 2022. Et tout ça dans le silence assourdissant des comédiens, des chanteurs, des footballeurs, des habituels signeurs de pétitions qui, curieusement, à de très rares exceptions près, sont depuis un mois aux abonnés absents. Eh bien, dans ce triste contexte que les présidents de nos deux assemblées, pourtant de bords politiques opposés, se lèvent pour dire ensemble « Stop !» Ce silence n'a que trop duré. Non, ce qui se joue sous nos yeux n'est pas l'affaire d'une communauté contre une autre, comme on semble penser parfois jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais une agression contre la nation française dans ce qu'elle a de plus sacré. Voilà, Dimitri, ce qui devrait leur valoir des applaudissements, un soutien unanime. Au lieu de quoi, vous avez raison, de Jean-Luc Mélenchon à Olivier Véran, d'Olivier Faure à Stéphane Séjourné, on ergote, on pinaille, on se tortille. Au regard de la gravité de la situation, cette cacophonie est confondante de médiocrité. Mais vous voyez bien le problème mis en avant, Alexis, c'est la participation de Marine Le Pen et du Rassemblement national à cette marche. Oui, mais enfin là, il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie et les simagrées. Enfin, si on considère vraiment que le combat contre l'antisémitisme peut et doit transcender les divergences idéologiques, on devrait se réjouir qu'un parti qui naguère n'en fut pas exempt ait décidé de rompre clairement avec ce passé. Parce qu'enfin, on peut sûrement faire des reproches à Marine Le Pen, mais pas celui-là. C'est notamment pour cette raison qu'elle a rompu avec son père et qu'elle l'a exclu du parti qu'il avait lui-même fondé. On peut difficilement faire davantage. Et donc, aujourd'hui, ce sont les LFI et leurs alliés socialistes qui n'ont jamais fait la fine bouche lorsque les députés RN votaient leur motion de censure, ou les Verts, qui ont accueilli à bras ouverts le rappeur Médine, qui prononcent des anathèmes, qui viennent nous parler de cordon sanitaire. C'est Olivier Véran qui s'inquiète davantage de la présence de Marine Le Pen à la marche de dimanche que de l'absence de Jean-Luc Mélenchon, alors que celui-ci refuse, je cite, de participer au rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Les amis du soutien inconditionnel au massacre. Ça gêne personne, mais enfin c'est hallucinant. Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il participera à cette marche civique ? Alors, Elisabeth Borne y sera, ça c'est certain. Mais alors lui, rien n'est moins sûr. Vous savez, il a mis 17 jours à se décider à se rendre en Israël après l'attaque du Hamas. Là, c'est pareil. Il se tâte, il hésite. Il explique à ses amis que les Français ont d'autres soucis en tête. Comme toujours, il voudrait bien se fâcher avec personne. Pourquoi pas ? Mais en 2015, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande, Angela Merkel et Benjamin Netanyahou, avant d'afficher ensemble dans les rues de Paris leur refus de la barbarie islamiste, ne s'étaient pas posé, eux, tant de questions. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, l'immigration au Sénat. La droite veut faire sa loi.